C'est très intéressant les premiers versets de ces textes où l'apôtre n'a pas du tout de mal à rappeler, ça veut dire de parler constamment les mêmes choses à ses disciples. Et son attention centrale, elle est centrée sur l'avènement. Donc l'apôtre, il est en train de dire, c'est ainsi en effet que l'entrée dans les royaumes de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. C'est intéressant, c'est une espèce d'assurance avec une compréhension d'un affermissement au-dessus de la moyenne, largement accordé l'entrée dans les royaumes des cieux. Et c'est intéressant, on va se demander à partir de là, mais quelle est la manière de l'apôtre de nous affermir dans la foi, de nous rendre assurés que nous allons participer dans ces royaumes. Et le verset 12, il donne là la réponse, il va dire « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, lorsque nous arrivons à cette époque de l'année, nous avons ce privilège de nous rappeler de l'avènement de Christ. Et le problème, c'est que la vérité à propos de Christ n'est pas tout à fait vue comme la vérité. Ici, il est en train de dire, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il est en train de pointer vers quelque chose qui venait de se passer dans le monde, l'avènement de Christ, et il voulait répéter à plusieurs reprises quelque chose à propos de l'avènement de Christ pour affermir son peuple. Et le verset 12, il commence en disant « Je prendrai soin toujours ». Je prendrai soin, c'est un soin de son cœur envers ses disciples. C'est l'amour qui lui mène vraiment à répéter les mêmes choses. C'est très intéressant, c'est très commun d'écouter certains chrétiens, certaines personnes nous dire des fois qu'il nous faut toujours trouver une nouveauté. Il nous faut toujours révéler ou dévoiler un mystère encore caché. Qui est le développement de la foi chrétienne, c'est de vivre des nouvelles expériences et d'être plus basé dans des secrets qu'on veut dévoiler que de regarder quelque chose qu'il faut reprendre constamment à la mémoire. Ça parle beaucoup de l'excellence, de la suffisance et de l'accomplissement que tous les apôtres sont en train de nous pointer vers quelque chose qui est dans le passé. Bien sûr, que ce qui s'est passé dans le passé, ça veut dire l'avènement de Christ, est quelque chose qui a des implications pour le présent, c'est une réalité présente de notre vie en Christ, et il y a beaucoup d'assurance vis-à-vis au futur, la résurrection, la gloire, etc. Mais l'apôtre était occupé à nous rappeler de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Nous ne pourrions pas vivre la foi dans le présent, nous ne pourrions pas avoir de l'espoir vers le futur si ce n'était pas l'avènement du Christ. Un fait historique, un moment accompli dans le passé. La foi chrétienne, elle est transhistorique, la foi chrétienne, elle est supra-historique, mais elle se passe dans l'histoire. C'est Dieu avec nous, Dieu, le propriétaire de l'histoire. Et donc, il a ce soin de répéter les mêmes choses. Des fois, on reçoit quelques compliments. Et les personnes me disent, c'est intéressant, quand je visite votre église, des fois l'impression que j'ai, c'est que vous restez toujours dans la simplicité, vous parlez toujours des bases du christianisme. Et j'ai déjà écouté ça à plusieurs reprises. Le plus intéressant que la Bible, elle nous dit que la foi chrétienne n'est jamais quelque chose en plus de la croix. Elle n'est pas quelque chose centré sur les implications de la croix plutôt. Elle est toujours quelque chose qui reste sur la croix. L'apôtre va dire, pour que vous grandissez dans la compréhension, dans la connaissance, et la profondeur, la largeur et l'auteur de l'amour de Dieu révélé en Christ. C'est-à-dire, c'est toujours de nous approfondir dans les fondements qui nous amènent à la compréhension plus affermie de notre foi. Et donc, ça ne sert à rien, dans une époque comme celle-ci, juste de célébrer Noël de façon superficielle. C'est important, et c'est ça la première chose que ces textes nous enseignent, c'est très important de nous rappeler de l'avènement de Christ. Mais qu'est-ce que vous vous rappelez
lorsque vous vous rappelez de l'avènement de Christ? Comment vous vous rappelez de l'avènement de Christ? Quelle est votre façon de regarder à ces faits historiques qui s'est passé 2000 ans en arrière? Et quelles sont ses implications pour vos vies? Si on reste dans l'aspect familial, si on reste dans l'exemple de Christ, si on reste avec quelque chose de mystique, un exemple ésotérique qui peut marcher pour moi selon mes interprétations, on est bien loin de la manière que l'apôtre Pierre est en train de nous enseigner ici, dont il nous faut nous rappeler de Christ. Donc la première chose, c'est l'importance de nous rappeler. Bien sûr, Jésus n'a pas été né dans les vents saints des anges. On ne connaît pas forcément exactement la date de la naissance de Christ. Mais il faut profiter de cette occasion, car un jour, il est né. Et c'est sa naissance dont il faut méditer. Donc il continue, le verset 13, il va nous dire qu'il regarde comme un devoir. Donc c'est un soin, c'est de l'amour de sa part, mais il regarde aussi comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Très intéressant. Il est en train de rappeler à la mémoire l'avènement de Christ, mais il est aussi en train de lancer des avertissements. Donc il enseigne la vérité de façon positive, il instruit les personnes, mais il enseigne la vérité de façon défensive. Il est en train d'avertir les personnes, surtout à cause du contexte dont il vivait déjà. Les personnes à son époque ne voulaient pas croire dans la divinité de Christ plutôt. Les Juifs ne pourraient pas tenir cet scandale du Fils de Dieu, la façon dont il est né, la façon dont il est mis à mort, lorsqu'ils attendaient une manifestation plus puissante de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces avertissements, ce sont des avertissements de Pierre en train de répéter à plusieurs reprises la vérité à propos de l'avènement pour qu'on ne tombe pas dans les influences de notre époque. Et dans notre époque, ce sont ces influences-là à nouveau. De regarder Jésus plutôt comme un bon symbole, de parler plutôt du Père Noël que de Jésus lui-même, qui de parler juste de la générosité, qui d'échanger juste les cadeaux, qui de parler de l'amour d'une façon très superficielle, mais l'apôtre Paul ne reste pas là, il est en train d'avertir. Faites attention, car la façon dont vous pensez à l'avènement de Christ, ça parle beaucoup sur l'assurance de votre participation dans les royaumes de Dieu. Ça veut dire, au centre, c'est Dieu qui s'est fait un homme sur terre pour que les hommes puissent devenir participants du royaume divin et de la nature de Dieu. Et ce qui est intéressant, donc, c'est l'importance, c'est la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est l'importance de nous rappeler de l'avènement de Christ, de l'incarnation de Dieu. Du fait qu'un jour, Dieu s'est fait homme. Et déjà, ça va diviser, ça va séparer beaucoup de personnes dans une congrégation et beaucoup de personnes dans une culture. La façon dont on prête attention à la méditation dans l'avènement de Christ parle beaucoup à propos du destin éternel de nos âmes. La façon dont vous chérissez Noël parle beaucoup de votre état spirituel, de votre condition devant Dieu. Savoir si vous avez ou pas une nouvelle nature, si vous êtes ou pas né de Dieu. Et ensuite, une autre chose qui nous montre l'importance de rappeler les vérités à propos de l'avènement de Christ, c'est le fait qu'il dit dans les versets 14, « Car je sais que je quitterai bien ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Donc, Pierre est le chef des apôtres, vous le connaissez bien. Il est une des personnes les plus importantes de l'histoire du christianisme. Et ici, il est en train de consacrer les derniers jours de sa vie à une chose qu'il juge être la plus importante. Il est en train de dire, Jésus m'avait révélé, il est en chaîne à ce moment, il est en prison, il sera crucifié d'ici quelques semaines à l'envers, avec sa tête vers les bas. Et quelqu'un a déjà dit, on sait qu'on a trouvé quelque chose digne de vivre pour, lorsqu'on est disposé à mourir pour cette chose, ou pour cette cause. Et c'est ça qui montre vraiment l'occupation et les grands trésors des trésors de Pierre, qui c'était vraiment de rappeler l'avènement de Christ
à sa congrégation ou à ses disciples en général, aux églises auxquelles il était concerné. Donc, il n'y a pas comment rajouter plus de poids à l'importance de méditer en Noël. C'est Pierre, le chef des apôtres, dans les derniers jours de sa vie, qui est en train de dire « je répète, je répète, je répète, j'avertis, j'avertis, j'avertis ». Et c'est à propos de cette méditation que le destin éternel de vos vies, de vos âmes, dépendent. C'est énorme de voir comment l'apôtre Pierre est en train de faire un grand cas de ce qu'il va venir présenter à partir du verset 15 et 16. Donc, je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Ça veut dire, il veut laisser enregistrer, même par ses répétitions et par ses lettres, un lieu assuré dans lequel on puisse aller trouver la vérité à propos de Christ, à propos de l'avènement de Dieu. Ok? Et donc, aujourd'hui, on a la Bible pour revenir en arrière et rappeler à la mémoire, de la même manière qu'il était en train de rappeler ses disciples à son époque. Et là, en fait, quel est le contenu? Donc, on a vu les pourquoi de méditer dans les Noël et en quoi méditer lorsqu'on parle de l'avènement de Christ. C'est quoi cette histoire? De quoi s'agit cette histoire? Et c'est très intéressant car Pierre, il va aussi centrer son attention non dans toutes les implications de l'Évangile, ni dans toutes les promesses de l'Évangile pour ma vie, ni les promesses futures à propos de moi. Il est en train de centrer dans les faits les plus merveilleux à propos de notre salut. Ça, c'est très important. Il reste sur les fondements. C'est Pierre lui-même, le chef des apôtres, qui a vécu beaucoup de miracles, qui pourrait être là en train de nous encourager par plusieurs manières. Mais il est centré sur quelque chose de très remarquable à propos de cet événement. Il reste centré sur les faits les plus glorieux. Et donc, de quoi s'agit en fait? Comment Pierre va nous montrer les contenus de quoi il faut se rappeler lorsqu'on médite dans les Noëls, dans l'avènement de Christ. Et donc, je vous invite à lire avec moi à nouveau le verset 16. Et son langage est très intéressant, très passionné, très émouvant, il va dire. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître. Et voilà, la puissance, ou la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu des dieux, les pères, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Très intéressant. Quand il parle de l'avènement de Christ, il remarque quelques caractéristiques. On n'a pas le temps de tout voir et toutes les implications, mais le langage est assez essentiel. Il parle de la puissance de la venue de Christ. Qu'est-ce qu'on peut penser lorsqu'on pense à cette puissance, la puissante venue de Christ? Bon, on pense au miracle de Dieu qui s'est fait homme. Comment rendre une femme qui n'avait jamais eu des relations engendrer un enfant? C'est la puissance de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Mais ce n'est pas juste un enfant qui va être né dans son ventre. C'est la puissance de Dieu lui-même, se faisant bébé, se faisant chair dans les ventres des maris. Donc la naissance virginale de Christ, qui est décrit l'avènement de Christ, nous montre la puissance de la venue de Christ. Mais il y avait aussi d'autres signes de puissance lors de l'avènement de Christ. On peut penser à l'étoile qui guidait les peuples les moins croyants dans les Juifs, les peuples opposés aux Juifs, les orientales, les Arabes, on va dire comme ça plutôt, ces sages qui sont venus de l'Orient, en suivant l'étoile pour reconnaître Jésus en tant que le roi des Juifs.
Il y a aussi la manifestation des anges. On voit la rencontre entre Isabelle et Marie et Jean-Baptiste qui va passer par une expérience spirituelle avant même sa naissance physique. On voit que la puissance de Dieu était partout en manifestant de quelle façon merveilleuse Dieu se faisait homme pour habiter entre nous. Ensuite, dans les versets 17, il va nous parler aussi du fait qu'il est le fils bien-aimé de Père. Et c'est ça qui est étonnant. Donc la puissance dans l'avènement de Christ montrée dans les jours de sa naissance, mais aussi dans son ministère, par la façon dont il opère des miracles et tout, mais qu'il n'y ait aucun doute que ce fragile enfant dans les mangeoires, c'est Dieu lui-même. C'est le Fils bien-aimé de Dieu. C'est très intéressant. Là, Pierre il est en train de pointer plutôt vers un autre moment de la vie de Christ, plutôt proche de sa mort, où ils étaient dans la montagne de la transfiguration et ils étaient en train de regarder la gloire de Jésus, une gloire qui a été cachée jusqu'à là, mais qui est affichée dans son visage. C'est une avant-première de sa résurrection et de l'inauguration de la résurrection pour nous tous. Et donc, Jésus était le Fils bien-aimé du Père, comme dit le texte, car il a reçu de Dieu les Pères, honneur et gloire. Donc la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ces moments glorieux nous rappellent le fait que le Dieu qui s'est fait chair et qui a vécu d'une façon apparemment très fragile était Dieu lui-même, car un jour, dans l'histoire, les cieux ont rompu le silence, car Dieu le Père a parlé de façon audible dans le temps et dans l'espace. Un fait historique. Et à partir de là, ces témoins sont là en train d'enregistrer, et Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui est venu vivre sur terre, et là, l'amour des yeux de Père. Et c'est lui devant qui le Père a toute son affection. Ça veut dire que lorsqu'on médite dans l'histoire de Noël, et on méprise l'importance de cette personne et de cet événement, nous sommes en train de mépriser, c'est que Dieu lui-même a la plus haute estime possible. C'est l'être le plus aimable. Il faut que nos émotions soient touchées. Et ce qui est intéressant, dans les contenus encore de l'Évangile, il est en train de parler de l'incarnation du Christ, le fait indubitable que l'Emmanuel, que Jésus était le Fils de Dieu, mais il est en train aussi de montrer la majesté et la gloire du Fils. Cette voix, nous l'avons vu, nous-mêmes entendu venir du ciel lorsque nous étions sur la Sainte Montagne. Et le verset 16 nous avait dit, car nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Donc l'Évangile il nous parle de cet événement, d'un Dieu qui s'est fait chair. Et pourquoi l'emphase de Pierre est sur la majesté de Dieu, le fait qu'il est le Fils de Dieu, le fait qu'il est venu avec puissance? Car ces éléments sont en train de nous montrer les évidences du fait que Jésus est Dieu lui-même sur terre. Êtes-vous avec moi? Et pourquoi il fallait mettre si tant d'emphase à cette époque-là? Car lorsqu'on regarde Jésus dans un mangeoire, on voit la gloire cachée de Dieu. On voit la fragilité. On voit un Dieu qui, dans la gloire de sa miséricorde, va s'identifier avec les pires des pécheurs et va s'identifier avec ceux qui ont plus souffert les conséquences du péché. Jésus a vécu toutes les sortes de souffrances qu'on puisse imaginer. Jésus est la manifestation la plus glorieuse de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, par la gloire cachée de Christ, Christ est en train d'afficher la gloire de sa miséricorde. Êtes-vous avec moi? Pensez à un enfant réfugié qui doit s'enfuir vers l'Égypte car il y a une persécution qui veut faire tuer tous les enfants. Jésus a vécu ça. Pensez à quelqu'un qui est né dans une apparente extrême pauvreté. Lorsque Katharina est née, elle est née un peu avant le temps, et les soins étaient énormes des équipes de médecins pour la mettre dans une petite boîte stérilisée. Et des machines et des machines.
Nous allons trouver Jésus dans cette crèche, dans ces mangeoires, entouré des animaux. Et c'est comme ça que Dieu a choisi de faire sa naissance. Toutes les personnes qui sont dans les pires conditions, comme conséquence de notre état de rébellion et de péché, trouvent de l'espoir dans cette manière dont Dieu a voulu nous retrouver dans nos misères pour donner de l'espoir à tous les êtres humains. Et lorsqu'on regarde sa vie, il n'avait pas même où recliner sa tête. Il dépendait des toits d'autres personnes pour dormir. Et il a souffert, à point d'être exclu de la ville, Jérusalem, pour être mis à mort sous un bois, à l'extérieur de la ville. On peut penser à l'exclusion, à la paralysie, on peut penser à toutes les sortes de mal qui sont conséquences du péché. Et quand on regarde cet homme fragile qui était censé être le roi des Juifs, mais qui devient un scandale pour Israël, mais ce qu'il nous faut nous rappeler, c'est que pendant tous ces parcours de l'humiliation des dieux, de l'humilité des dieux, les dieux qui affichent sa richesse par sa générosité, par son humilité, Dieu donne tout, car il a toujours plus pour donner. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples étaient en train de contempler cette majesté cachée de Christ, à sa façon, avec 30 ans d'âge, les personnes pensaient qu'il avait 50 ans déjà. Un homme des souffrances, un homme des douleurs, qui a vieilli avant les temps. Et tout le monde se demandait, mais elle est où la gloire? Elle est où la majesté de cet homme? Et les disciples ont eu le privilège de regarder dans cette montagne en prière les visages de Jésus, dans cette montagne où il est venu avec l'apparence assurée de sa résurrection. C'est lui qui allait être mis à mort, allait ressusciter en gloire. Et dès sa naissance, c'est ça qui est au cœur de l'Évangile. C'est Jésus qui est venu souffrir notre culpabilité dans sa chair, Dieu lui-même qui est en train de nous punir, qui est en train de nous sauver de sa juste colère dans la personne de son Fils, dans sa personne même. Et Jésus qui est en train de vivre cette vie parfaite malgré les circonstances. Et nous qui sommes en train de nous pogner par la moindre petite difficulté que nous trouvons dans la vie. Et Jésus qui traverse ces 30 ans de vie et qui développe son ministère dans les 3 dernières années de sa vie et qui se soumet complètement à la loi des dieux dans toute sa vie, en obéissant tout qu'on n'arrive pas à obéir, en satisfaisant parfaitement nos consciences, et qui vit cette vie parfaite pour nous accréditer. Mais sa majesté a été bien manifestée. C'est intéressant de voir comment l'équilibre entre la gloire de Christ et l'équilibre entre l'humilité de Christ a été toujours marqué dans toute sa vie et dans tout son ministère. Ses miracles, lorsqu'il était persécuté, l'autorité de ses paroles, la façon de répondre aux autorités juives, la façon dont il ne se soumettait pas aux autorités à Pilate, par exemple, ou même en même temps qu'il vivait sous l'autorité des Roms. Donc il y a toujours cet équilibre entre la conviction je suis le roi, je suis le fils de Dieu, et en même temps je vais me mettre dans la position des souffrants pour pouvoir les sauver. Et c'est intéressant, dès sa naissance, on voit ces sages d'Orient qui viennent pour les offrir 3 cadeaux particuliers dans sa naissance, l'or qui montre la reconnaissance qu'il est le roi, et en même temps la myrrhe qui était une façon de voir ceux qui allaient mourir, les corps. Dès sa naissance, beaucoup de miracles et de signes, mais déjà l'annonce de sa crucifixion. Et c'est cette incarnation qui nous appelle au Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu sauve, et Christ, loin des dieux. Et ce sont ces choses-là qu'il faut nous rappeler. Le Fils des dieux, sur terre, les rois des rois, la majesté, qui a pris la chair humaine pour vivre la vie parfaite qu'on n'arrive pas à vivre et pour souffrir dans sa chair notre punition. Il était le sacrificateur
qui allait offrir à Dieu une intercession par nos péchés, mais il était aussi le sacrifice lui-même, en donnant sa propre vie à notre place. Est-ce que ces choses font partie de vos méditations de Noël? Est-ce que c'est ça Noël pour vous? Le plus grand cadeau de Dieu qui nous rend accès à la présence de Dieu par les crédits et par la souffrance de Christ. La dernière chose que je voulais méditer avec vous, c'est, on a vu l'importance, les contenus, mais comment devons-nous nous rappeler de Noël? Donc, je vous ai présenté des faits historiques. Ok? Il n'y a pas comment mettre en question ces réalités, plus qu'on pourrait mettre en question toutes les autres évidences que l'histoire puisse nous présenter. On a davantage, plus d'évidence vers les faits de la vie, la mort, la divinité et la résurrection de Christ. On a beaucoup plus d'évidence envers ça qu'envers d'autres histoires qui ont mis nos crédits. Et c'est vrai, je suis avec vous, j'ai passé déjà par là. C'est moins probable que cette réalité arrive. C'est moins probable que Dieu se fasse homme, car unique, car inédite, car accompli, car suffisant. On n'a plus besoin que cela arrive à nouveau. Et c'est pour ça que la manque des fréquences peut mener certains à se doter des réalités. Mais le plus intéressant, quand on se demande mais comment on doit se rappeler de Christ, la première chose, et c'est ça le but des pierres principales, c'est de nous rappeler de façon rassurée. Il ne veut pas qu'on regarde l'avènement de Christ en tant que fable. Il est en train de dire, il faut que vous soyez affermis dans cette vérité présente, dans ces faits historiques. Et ils ont beaucoup plus d'évidence. Et quelles sont les plus grandes évidences que Pierre nous présente là? Déjà les témoins des apôtres. Il va dire, on a vu ça avec nos propres yeux, on a entendu, et toutes les personnes intelligentes qui veulent choisir une biographie d'un homme important, ils vont toujours chercher ceux qui ont habité les plus proches. Donc si vous allez étudier un peu sur la vie de Christ, je pense que ça serait assez bête d'aller choisir un Dandra. Quelqu'un qui dit lui-même que ce sont des positions fictives. Les plus proches en vie d'une personne, les plus capables nous sommes de donner un rapport fidèle à sa personne. Et si vous voulez étudier sur le Christ, venez vers ces livres qui sont non seulement historiques, mais assurés à propos de la vie de Christ. Et les témoins des apôtres, c'était des hommes qui sont jusqu'aujourd'hui reconnus par sa façon d'écrire, par leur intelligence, comme des hommes au-dessus de la moyenne. On n'a jamais trouvé une maladie sociale ou une maladie de la psyché qui soit collective dans la vie des hommes qui avaient des raisonnements si brillants comme le raisonnement des disciples de Christ des premiers siècles. C'est-à-dire, comment ces hommes pouvaient écrire des choses si raisonnables, d'une façon si belle, avec des arguments si pertinents, et en même temps, nous, avec toutes nos présomptions de notre génération, on va se dire, on connaît mieux la vérité qu'eux. Et on va se dire, non, ces hommes-là, ils étaient dans des hallucinations. C'était car ils avaient un désir que cette réalité soit réelle, ils imaginaient qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Et la quantité des témoins et la qualité psychique de ces témoins enlève toutes les doutes vis-à-vis au témoignage de ces hommes. Ils ont vu Jésus avec ses propres yeux. Ils ont entendu la voix du ciel. Et ce qui est plus intéressant, c'est que Pierre ne s'arrête pas avec ses arguments personnels. Il le peut car il est apôtre, mais avec son cœur évangélistique, il va pointer vers quelque chose qui est plus stable, plus établi. Et que je pense, à mon avis aussi, peu des choses sont plus capables de nous convaincre de la réalité de la divinité de Christ que les témoignages des Écritures avant sa venue, les prophéties. On regarde l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu lui-même était en train de se dire, je vous assure que je vais faire mon Fils devenir homme, habiter sur terre. Il faut que vous, les chrétiens, en pleine postmodernité,
Soyez affermis avec l'assurance que vous êtes en train de regarder des faits historiques. C'est pour ça qu'on a une assurance affermie. On n'est pas basé sur des fables. Il y a plein de versets dans l'Ancien Testament qui nous parlent. Je vais juste citer Osée 11.1 qui nous dit « J'appelle mon fils hors de l'Égypte, plus de 500 ans en arrière, autour de 500 ans en arrière, avant la venue de Christ. J'appellerai mon fils hors d'Égypte. » On sait bien, Jésus a dû se réfugier en Égypte. Okay? Donc il faut qu'il naisse et qu'il soit plus ou moins lié à l'Égypte. Ensuite, Jérémie qui va nous dire, Jérémie 31.15, on entend des cris à Rama à cause de Rachel qui perd ses fils. Donc, on voit que dans la naissance de Christ, on aura une persécution et les enfants d'Israël vont être mis à mort et des cris qu'on va écouter à Rama, à notre voix, des femmes qui perdent leurs enfants. Ensuite, Psaume 22.7, il dit, il s'est rappelé Nazaréen. Mais comment ça peut se faire qu'il soit à Rama, en Égypte, et à Nazareth? Comment ces choses peuvent se passer dans la venue de Christ? Et lorsqu'on regarde l'avènement de Christ, on voit comment des choses qu'on ne pourrait pas comprendre tout à fait dans l'Ancien Testament arrivent à s'accomplir parfaitement dans les Christ, dans le Nouveau Testament. Des centaines d'années en arrière. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, 14, autour de 400, 500 ans avant la venue de Christ. Et je pourrais vous citer encore beaucoup plus de textes liés à sa vie, liés à sa mort, liés à sa résurrection, comme même les 30 pièces d'argent qui ont été utilisées pour sa trahison. Et c'est très intéressant. Les faits sont là. Vous avez les évidences des témoins oculaires qui ont vécu auprès de Christ, et vous avez des témoins de Dieu lui-même qui a donné pendant 2, 3, 4 000 ans avant la venue de Christ, qui montrent spécifiquement des détails très pertinents vis-à-vis de la venue de Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Il faut qu'on regarde l'avènement de Christ comme quelque chose d'historique et d'assuré. Il faut qu'il soit fermé. Et ça a des implications pour les chrétiens, ça a des implications pour les non-chrétiens, car les faits sont là dans l'histoire, les évidences sont ici dans la parole. Et il nous faut regarder ces faits non seulement de façon assurée, mais il nous faut les regarder de façon responsable. Car si les faits, c'est que Dieu a visité l'humanité pour nous enlever de notre condition pécheresse, il faut que j'ai de la responsabilité lorsque je m'approche de l'avènement, de la parole de Dieu. Il faut que je te dise cette parole, comme le texte nous dit, non par des interprétations privées. Ça veut dire, le texte il va dire plus dans les prochaines sections, oui, voilà. Mais c'est bon, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie des Écritures n'est une affaire d'interprétation personnelle. Ce n'est pas à moi d'interpréter ces livres, c'est à moi de permettre que ces livres me parlent. Donc il faut que je te dise la Bible de façon responsable. Il faut lire la Bible de façon sérieuse, il faut étudier les faits de façon responsable. Aucune excuse ne sera donnée, surtout aux nations occidentales. Si vous faites partie d'une nation occidentale et vous célébrez Noël, vous n'avez aucune excuse. C'est à vous de regarder les faits et d'étudier les faits. Ce n'est pas à nous de décider de comment traiter cette histoire, si ce sont des fables, ou si ce sont des interprétations personnelles, ou si la vie de Christ était juste un exemple symbolique. Ce sont des faits. Donc il faut regarder de façon responsable. Il nous faut les faire aussi de façon dépendante. Le verset 19 nous dit, vous faites bien de lui prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours commencent à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. C'est très intéressant. Donc, peut-être vous n'êtes pas en train de regarder le christianisme avec si tant d'assurance. Des fois, vous vous cachez là au boulot ou à l'université et vous n'arrivez pas à présenter l'évangile car vous n'êtes quand même pas encore assuré à propos de ces faits. Et vous agissez comme si c'était une fable, car si pour eux c'est une fable, moi je ne peux rien dire. Mais la vérité, c'est qu'on devrait être si tant assuré à point
de briller comme le soleil dans une génération obscure. Mais comment on arrive à cette progression? Et c'est ça qui est intéressant. Il est en train de dire, prêtez attention aux paroles des Écritures, prêtez attention à la prédication de l'Évangile, soyez affermis par la répétition de ces enseignements pour qu'un jour vous arrivez à avoir une telle assurance que ça serait plus facile de regarder la réalité de Jésus ressuscité en train de guider vos vies devant vos yeux que de regarder le soleil qui se lève après une nuit obscure. Qu'est-ce que vous regardez plus clair devant vos yeux, dans vos vies? C'est Jésus ressuscité, Seigneur de vos vies, ou c'est plutôt le soleil? Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il nous faut dépendre de cette révélation du Saint-Esprit. Il nous faut dépendre de cette... Il est en train de faire mention à cette étoile qui a guidé ces sages vers la présence de Christ. Et pendant que nous sommes en train de lire la parole de Dieu, et pendant que nous sommes en train d'être exposés à la répétition de la prédication de Dieu, que nous sommes en train d'être exposés à des cultures qui célèbrent Noël chaque année, que nous sommes en train de nous exposer aussi nos cœurs en suppliant Dieu, en disant, Dieu, s'il te plaît, montre-moi avec assurance le fait que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu à ma place pour vivre la vie parfaite et mourir à ma place. Et donc, il nous faut dépendre du Saint-Esprit dans tous les processus. Et la dernière chose, c'est qu'il faut étudier, méditer, répéter nos méditations à Noël, basées avec un cœur émerveillé, un cœur d'adoration. Et cela se montre par les langages de la parole. Ça ne sert à rien d'être convaincu des faits, d'avoir étudié la Bible de façon sérieuse. Mais lorsque vous pensez à Noël, et lorsque vous pensez à l'avènement de Christ, aucune chose ne se passe au niveau de votre cœur. Ces messages, Dieu pouvait faire des théophanies comme il l'avait fait avant, des apparitions. Il pouvait se manifester dans des buissons ardents, il pouvait se manifester comme il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore se révéler de façon spéciale à vous tous. Mais aucune de ces révélations ne peut jamais remplacer la révélation suprême de Dieu en Christ Jésus. La révélation suprême, c'était les dieux qui pourraient se communiquer à distance, mais qui, à cause de notre besoin et de notre nécessité, il se rend accessible dans la personne de son Fils, en visitant la terre, en se faisant homme. Et comment regarder les dieux des gloires sur terre? Et Jésus ressuscité, qui nous invite à son royaume, sans avoir un sens de merveille, sans avoir de l'amour. Si Dieu a toute son affection envers les Christ, comment pouvons-nous contempler un tel message, contempler un tel fait historique, et ne pas voir notre cœur émerveillé, éclaté? Donc, la plus grande assurance de salut passe par la compréhension de la vérité à propos de l'Évangile. Mais il ne reste jamais que dans la compréhension de la réalité de l'Évangile. Ces faits, êtes-vous avec moi? Ces faits, ils sont là pour toute l'humanité. Plusieurs vont les mépriser. Ces faits sont là pour toute l'humanité et personne n'aura des excuses. Mais comment peux-je être assuré que je participe à cette réalité? Il faut que je sois assuré, oui, mais il faut que j'aille de l'amour. Il faut que je marche dans l'adoration. Je ne peux pas célébrer un Noël sans méditer dans la vraie signification de Noël, sans commencer la journée avec un cœur qui a les plus grands plaisirs. Et remercier Dieu, car même dans une génération si corrompue, les personnes célèbrent encore Noël. Et je sais que vous allez retrouver vos parents, vos familles, et j'attends que vous puissiez exprimer avec assurance, avec passion et avec amour, comme Pierre l'a fait. Est-ce que vous avez vu la majesté des dieux dans les visages de Christ? Est-ce que vous avez vu l'amour de Dieu
dans la personne de Christ. Parce que vous regardez la crèche, la fragilité de ses bébés. Il y a un chant américain qui me touche beaucoup. Il dit combien des rois ont descendu de leur trône, combien des seigneurs se sont faits des serviteurs, combien des grands se sont faits les derniers à cause de moi. C'est que Dieu qui a fait ça pour nous. Donc, je vous invite à prier.